Voilà, Bopé, Tonabiso, ça continue, hein, donc faut pas dire que comme on avait balayé, donc c'est fini, on attend toujours que Buan vienne nous accompagner. Non, non, non. Restez et demeurez propre. Alors les gars, vous allez bien? Ça va. Merci. Je vais essayer de parler comme vous. Hein. Donc, alors, qu'est-ce qui freine l'entrepreneuriat congolais? On en parle avec Cephas qui est là, Easton Oui. Loco. On en parle aujourd'hui puisque dernièrement, en pleine route, il y a un ami qui m'arrête et qui me dit, mais tiens, le lundi, vous exploitez souvent l'emploi. Mais comment ça se fait que vous êtes toujours en train de parler de ceux qui sont déjà dans l'emploi? Et pourtant, nous-mêmes, on est en train de galérer. Mais pourquoi ne pas dire la vérité que, tiens, les emplois, en réalité, ça n'existe pas au Congo? Ah si, ça existe, moi je travaille. Alors, si Moi, je ça travaille. existe, alors moi je lui ai répondu tout de suite, ben oui, ça peut peut-être pas exister, au vrai sens du mot, ou il peut avoir peut-être pas assez des emplois qui Mais soient il y a encore le taux de disponibles. chômage qui est élevé. Mais je crois que euh, vous aussi, vous pourriez créer des emplois. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons parler de ce qui freine l'entrepreneuriat. Alors ici, l'entrepreneuriat, en fait, ça veut juste dire, ça vient du mot entreprendre. Voilà. Entreprendre un projet pour créer peut-être son entreprise, ça c'est quelque chose que les jeunes ont tout de suite du mal à pouvoir réfléchir dessus. Et cela est dû à quoi? Au manque de moyens? Ils n'ont pas cette initiative? Premièrement, je dirais manque de confiance en soi, puisque moi, par exemple, j'ai eu à étudier à l'université un cours qu'on appelait élaboration de projet. Ça, qui malheureusement, beaucoup de jeunes ont déjà du mal à savoir ce que c'est, premièrement, c'est-à-dire créer un projet, imaginer que, tiens, je peux bien aussi créer une entreprise qui puisse réellement être adaptable par rapport aux normes d'une entreprise, c'est-à-dire au modèle économique, pour ne pas dire un business plan, et aussi à la manière dont tu vas mettre de la validation avec les clients. Comment est-ce que tu vas pouvoir séduire les clients pour que, bien sûr, ton entreprise puisse tourner? Alors, ce sont certaines vérités comme ça que nous-mêmes, on n'arrive pas peut-être à se mettre dans l'idée que, tiens, moi aussi, je peux bien créer une entreprise. Et aussi, il y a le fait que, autre part, quand vous avez un beau projet, eh bien, il y a des personnes de mauvaise foi, carrément, qui freinent votre projet, même si le projet, il est bon, qui ne donnent peut-être pas le moyen qu'il faut, et pourtant c'est peut-être ça leur rôle. Alors nous avons par exemple des banques qui sont là pour sponsoriser ces genres d'activités par exemple, ou encore des centres d'élaboration de projets qui n'arrivent pas à promouvoir justement de bons projets, et ça justement ça nous fait mal ce matin, c'est pour ça qu'on en parle. Voilà, alors Stone Loco. Oui, moi, je ne voudrais pas aborder les choses dans le même sens que Cephas. Pourquoi? Parce que Cephas a tout ramassé. Mais moi, je voudrais bien être précis. Puisque vous avez un projet ou une entreprise, il faut la voir à trois niveaux. Pourquoi? Parce qu'on peut entreprendre quelque chose à moyen, à court et à long terme. Mais il y a des réalités congolaises, pour ne pas dire quinoises, qui nous butent à beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde peut dire que non, voilà, moi, je suis un patron, puisque c'est comme ça on l'appelle. On appelle tout le monde des patrons dans son coin. Mais on vaut bien, mais on est patron dans quel terrain? Dans quel terrain? Pourquoi? Parce que quand vous parlez d'une entreprise sérieuse, donc vous devez avoir tous les documents, comme on dit, officiels. L'État doit vous connaître, votre projet doit être protégé. Voilà. Mais ici, chez nous, qu'est-ce qui se passe? Je peux rester avec mon ami Cephas, je peux parler d'un projet quelconque comme ça, comme nous, on a du mal à mettre tout sur papier, nous, les Congolais en général. Voilà. Mais quelqu'un pourrait être là, il prend ton projet et puis il y va, il met ça en pratique et puis ça passe. Et puis, il a parlé d'un truc très important ici. On a un manque d'officines en conseil dans beaucoup de domaines. Parce qu'on peut avoir une officine en conseil, je sais pas moi, en communication,
Mais ça coûte aussi, ça coûte, parce que je peux bien avoir cette volonté, cette idée de créer pour ne pas passer mon temps à demander un travail. Je dis, bon, je vais en créer, mais seulement si je ne suis pas très fort dans ce domaine. Je vais chercher Stone Loco qui va me prodiguer des conseils, mais il coûte tellement cher, je me dis, bon... Les problèmes se posent à quel niveau? Les problèmes se posent au niveau où ces officines-là sont presque inexistantes. C'est pour ça qu'elles coûtent cher. Voilà. Pourquoi? Parce que si on en avait beaucoup, s'il y avait une concurrence loyale, et en tout cas, je ne sais pas, donc tout le monde pouvait aller partout. Je vous donne un exemple bête. Vous allez dans d'autres cieux et vous avez un problème avec votre mari, on vous conseille d'aller voir un psy. Conseiller. Oui, un psy. Vous allez comme ça, là, mais c'est fréquent. Et c'est comme ça, même avec les enfants. Mais ici, chez nous, là, qui peut avoir cette idée-là? Et combien vous allez payer à ces messieurs? Voilà, on a juste 3 minutes. Je crois que le lundi prochain, nous allons également continuer. Voilà, on va revenir sur ça. Mais rapidement, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Qu'est-ce qui freine? Une ou deux choses qui peuvent freiner l'entrepreneuriat congolais. On vient justement de pouvoir, on vient de l'élaborer tout à l'heure. Je pense plutôt que le vrai souci, en fait, de ces matins, c'est qu'on aimerait bien réveiller les consciences, en fait, des jeunes surtout, qui, je dirais pas pleurnichent, mais qui disent quand même des vérités, dans le sens où il y a un manque d'emploi, c'est vrai, mais oui, ça c'est vrai. Ils ne fournissent aucun effort. Voilà, c'est-à-dire, vous êtes en train d'étudier, c'est beaucoup de chances d'étudier, mais vous ne le prenez pas au sérieux. À peine quand vous finissez les études, c'est à peine que vous saviez faire une lettre de demande d'emploi, par exemple. Vous ne savez même pas faire une lettre de demande d'emploi. Ça, c'est quelque chose de pas du tout normal. Voilà, c'est question, franchement, de réveiller la conscience dans le sens où tu n'as pas d'emploi, eh bien, tu peux en créer. Mais seulement, comme l'a dit Stone, il faut rester également dans les normes. Il faut que ça soit officiel. Voilà. Oui, Stone. Mais concernant moi, je dirais que c'est le désespoir qui est à la base de ces freins-là. Et puisque quand on est désespéré, qu'on ne peut être capable de faire quelque chose. Mais hormis ça, quand on fait les études aujourd'hui, dans le monde moderne, dans ces grands villages planétaires que nous vivons aujourd'hui, il faut se dire que non, j'y vais à l'université. Juste après, c'est pas pour faire un CV ou une lettre de demande d'emploi. Mais il faut chercher à créer quelque chose. Mais s'il faudrait créer quelque chose, je vais un peu interpeller notre gouvernement qui doit avoir la charge de ces étudiants qui étudient. Voilà. Puisque, très important. Je donne un exemple avant de finir. Au Sénégal, il vient de se passer de choses entre étudiants et policiers. Pourquoi? Parce que les étudiants d'université de Cheikh Anta Diop revendiquaient leur bourse d'études. Voilà. Alors, il faut bouger la tête, en fait. Quelqu'un qui a sa bourse d'études peut facilement économiser à la fin de ses études, peut facilement créer un projet et émerger plus tard. Voilà, c'est ça. Donc, mais de toute façon, nous promettons à nos téléspectateurs que nous allons y revenir le lundi prochain. On va continuer donc avec ces sujets. Donc, si vous avez des questions, des préoccupations, envoyez-nous à notre adresse Facebook, si ça existe toujours, ou carrément envoyez-nous vos SMS au numéro qui est affiché là. Et Mathieu et Stone vont trouver des réponses à vos préoccupations. Merci beaucoup. C'est face qui sort. C'est face et Stone. J'ai dit Mathieu. Mathieu sort de ma bouche. C'est face et Stone Loco.